Bonjour, Altan Carson ici pour une vidéo un petit peu spéciale intitulée Des runes, des Vegvisir et des bananes. C'est pour moi l'occasion de parler d'un problème qui est assez récurrent, que je vois beaucoup notamment sur Facebook. C'est ce mélange qui pour moi n'a pas lieu d'être entre les runes et les Vegvisir. Je vois beaucoup de gens notamment qui se sont tatoués les deux. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, tout ça a une raison, c'est qu'il y a une espèce de mythe, de légende bien ancré, trop bien ancré, qui veut que les Vegvisir soient une forme de magie viking. Or, c'est totalement faux. Alors, pour expliquer tout ça, naturellement, il faut revenir avec un petit peu d'histoire. Tout le monde a ce stéréotype comme quoi l'Islande, c'est l'île des Vikings, etc. Il est temps de comprendre que ça n'est plus le cas depuis plus de 1000 ans maintenant, et que si l'Islande a été viking à une certaine époque, c'est un fait, ça implique aussi que les Vikings, des Vikings islandais, ont utilisé des runes. Déjà, et c'est important pour notre propos, l'usage des runes en Islande a été assez rare. On a trouvé très peu de découvertes archéologiques en l'occurrence. C'est quelque chose qui est très significatif d'ailleurs et qui est assez inhérent à l'Islande, c'est que même aujourd'hui d'ailleurs, les Azatroarmen d'Islande ont un culte qui est plutôt tourné vers Thor plutôt que vers Odin, et ça peut expliquer aussi dès le départ, et à la lecture des sagas, c'était plutôt Thor qui était honoré en Islande, et ça peut expliquer aussi cette rareté des runes en Islande. Par la suite, donc c'est autour de l'an 1000 que l'Islande devient chrétienne. On passe effectivement à une autre période historique où immédiatement après, effectivement, on a des écrivains, Snorri Sturluson, qui ont mis par écrit toute la mythologie, et c'est grâce à eux que l'on connaît le plus gros de nos mythes. Mais le temps passe, et l'Islande devient, cette fois, pleinement chrétienne. Et il se passe 600 ans, pas moins, et c'est quand même une période historique énorme, avant que, au XVIIe siècle, un ouvrage paraisse qui s'appelle le Galdrabok, et qui, là, sur le coup, nous parle de cette magie spécifiquement islandaise qu'on appelle les Vegvisir. Je ne suis pas un spécialiste des Vegvisir et de cette forme de magie islandaise, qui est parfaitement honorable et contre laquelle je n'ai absolument rien, naturellement. Seulement, il est important, il est même très important, surtout quand on s'occupe de magie, de ne pas mélanger et de ne pas confondre. C'est un peu comme la chimie. Les Vegvisir, c'est une magie qui a apparemment une filiation avec les runes, encore qu'elle est assez peu profonde et qu'elle est très ambiguë. Également, dans le Galdrabok, on entend parler des dieux, de Thor par exemple, d'Odin, mais on entend aussi parler, parce que ça reste fondamentalement une magie chrétienne, et oui. On entend parler de Dieu, on entend parler de Marie, il y a des invocations aux anges. On est vraiment dans un contexte islandais, certes, mais chrétien. Ça n'est pas parce qu'on parle d'une magie qu'on est dans ce que j'appelle le paganisme. On est là sur le coup, avec les Vegvisir, on est vraiment, mais vraiment sorti du monde viking. On est vraiment sorti de l'Azathu. C'est un autre univers, c'est une autre magie. Et il n'y a pas lieu de les confondre d'une part, et surtout il n'y a pas lieu de les mélanger. Ça n'est pas parce que les runes ont été utilisées en Islande et que les Vegvisir sont islandais que c'est la même chose. Et c'est là qu'interviennent les bananes. C'est un argument qui m'a été donné par un ami via Facebook, qui se reconnaîtra, salut, et qui m'a informé du fait suivant. Savez-vous que l'Islande, aujourd'hui, est le plus gros producteur de bananes européen ? Étonnant, non? Eh bien, ça s'explique en fait assez facilement. Dans un pays où en été les jours font 24 heures et dans des serres chauffées à la géothermie, on peut faire pousser absolument n'importe quoi. Et donc, l'Islande est le premier producteur européen de bananes. Une fois que vous savez ça, si vous tenez absolument à faire un lien entre les runes et les Vegvisir, pourquoi ne pas faire un lien entre les runes, les Vegvisir et les bananes? Après tout, on parle de l'Islande. Vous voyez la logique? Pourquoi il ne faut pas confondre les runes et les Vegvisir? Parce que si vous partez dans cette logique-là sous prétexte que les deux sont islandais et que forcément c'est la même chose, pourquoi pas les bananes? Je pense maintenant que vous avez compris pourquoi il ne faut pas mélanger les runes et les Vegvisir. Ça n'est pas le même monde, ça n'est pas la même magie, ça n'est pas le même univers. Point. C'est un peu comme si vous vouliez voir un rapport entre un menu McDo, KFC, cancer de l'estomac, avec une chasse au bison chez les Indiens des Grandes Plaines. Ça n'est pas parce que ça se passe dans le même pays que ça a un rapport l'un avec l'autre. On est bien d'accord. Je sais que avec cette vidéo, je vais contrarier, et j'espère pas offenser en tout cas, des milliers de personnes, peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui se sont fait tatouer des runes et des Vegvisir. C'est à mon sens une très grosse erreur, et une erreur même grave, parce que en magie comme en chimie, j'en parlais tout à l'heure, on ne mélange pas tout et n'importe quoi. Ceci dit, maintenant, si vous avez effectivement de tels tatouages,
au moins, vous les avez en connaissance de cause. Là-dessus, vous pourrez me remercier. Et enfin, tout ça, j'insiste aussi sur ce point-là, je n'ai rien contre la magie d'Evec Vizir. C'est une magie qui est parfaitement honorable et qui est parfaitement cohérente. D'après ce que j'en sais, je ne l'ai pas réellement étudiée, mais ça n'a rien à voir avec les runes et surtout, ça n'a rien à voir avec les Vikings, ça n'a rien à voir avec la Zatu. C'était un point important qu'il faut savoir. N'hésitez pas à diffuser cette information. Maintenant que ça c'est dit, j'espère ne pas avoir contrarié trop de monde. Désolé. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas fait. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on a fait dernièrement une petite vidéo pour remercier nos 3000 premiers abonnés. J'en ai profité pour faire une demande aussi pour une foire en questions. N'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, plutôt dans les commentaires de la dite vidéo, plutôt qu'ici. Eh bien, écoutez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode des Initiations aux runes. Au revoir.